Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes à Paris pour une soirée networking avec Christian Puisard qui préside la BBU, la Black Business Union. C'est une association qui vient tout juste de fêter ses 5 ans d'ailleurs. Tout à fait. C'est en novembre 2011. La soirée de ce soir était autour d'une nouvelle plateforme que vous proposez à l'ensemble des abonnés, j'ai envie de dire, en tout cas du réseau. Voilà. C'est ça. C'est quelque part une nouvelle étape dans la vie du réseau. Qui a commencé justement en 2011 et qu'on a voulu être fédératrice au départ. C'est-à-dire qu'on s'est dit, pourquoi ne pas, avec les compétences que l'on a dans l'outre-mer, au niveau de nos ultramarins, monter un réseau qui puisse permettre aux gens d'échanger, de valoriser leurs compétences, de justement s'unir pour mieux avancer quelque part. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on a commencé à organiser des soirées networking, des ateliers entrepreneuriales, essayer de monter des partenariats notamment intéressants pour pouvoir permettre à nos membres de pouvoir créer leur projet, hein, de chercher des financements, trouver des financements. Donc on a signé un partenariat avec la BRED déjà il y a 2 ans, hein, qui vise justement à pouvoir, quand ils ont un projet, mieux les accompagner, faire appel à nos réseaux de partenaires pour ça. Alors qui sont ces membres? À qui s'adresse la Black Business Union? Alors Black Business Union, c'est très ancré, mais en même temps très ouvert. Parce que c'est vrai qu'on a voulu, on se dit que la richesse d'un réseau vient aussi de son ouverture vers les autres. On s'entraide, mais en même temps, on essaie de s'ouvrir parce que l'apport aussi vient de l'extérieur quelque part. Donc les membres sont très diversifiés. On a voulu justement que ça soit un réseau professionnel et non pas un réseau d'entrepreneurs. Parce que chez les étudiants, chez les cadres, il y a de futurs entrepreneurs. Donc l'idée, c'était pouvoir justement permettre à ces personnes de se mettre en connexion. Donc on a eu des étudiants ce soir aussi, des cadres, des chefs d'entreprise. Mais l'idée, c'est justement de faire un bon mariage de ces professions, de manière à ce que ça puisse être stimulant et qu'un étudiant demain puisse avoir des connexions tout de suite avec des chefs d'entreprise et que ça soit un bon stimulant pour eux, une bonne perspective d'avancement pour la suite. Après 5 ans d'exercice, Christian Puisard, est-ce qu'on a une sorte de bilan en fait? Est-ce qu'on peut juger, peut-être jauger d'ailleurs de ce qu'a pu apporter la BBU? Oui, clairement, il y a beaucoup de positifs parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai engouement, une vraie demande justement notamment pour ceux qui sont expatriés loin de chez eux, mais de pouvoir justement se rapprocher culturellement parlant, mais également de voir qu'il y a d'autres qui font des choses intéressantes et que ça peut être aussi eux qui peuvent mettre en place des choses intéressantes également. Donc ce côté positif là, on l'a aujourd'hui au travers des retours. On a fédéré plus de 800 networkers finalement au travers des années. Avec cela dit, de la satisfaction, mais on avait une frustration aussi. Et c'est un petit peu ce qui a été à l'origine de la soirée là, c'est comment on peut, au-delà des soirées networking, des ateliers qu'on organise, permettre à nos membres de s'émanciper, de se donner de la visibilité pour le côté business, au niveau national, mais au niveau international également. Le petit entrepreneur qui est en Martinique, qui est en Guadeloupe, qui veut présenter son activité, mais comment on peut lui donner cette opportunité? Et alors que vous parliez d'une nouvelle étape donc dans la vie de la BBU, c'est ce qui explique cette nécessité peut-être d'un partenariat avec le groupe CIOA par exemple? Tout à fait. Alors le réseau a du bon, parce en montant mon réseau, j'ai rencontré des gens de d'autres réseaux qui m'ont amené à connaître le groupe CIOA justement. Qui est un cabinet d'ingénierie d'affaires, qui est tenu à juste titre par un Martiniquais, donc ici, il faut le savoir, qui est coté en bourse aujourd'hui, c'est une société qui est cotée en bourse, donc qui a mutualisé des ressources, de ressources collaboratives avec des applications qui permettent aux membres justement de gérer leur activité, de pouvoir échanger et surtout de se donner de la visibilité sur un marché international dans plus de 140 pays. Donc après 50 places de marché, nous on a intégré en fait notre réseau BBU dans ce réseau global. Ce qui fait que les membres peuvent échanger entre eux, mais également, quand ils le souhaitent, se donner de la visibilité au niveau de leur activité professionnelle sur 50 places de marché, avec accès à des centrales d'achat, des distributeurs, des agents commerciaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une vraie étape pour nous aujourd'hui parce que on a la finalisation de ce qu'on voulait au départ, c'est accompagner et permettre de développer.
Et justement, peut-être de s'ouvrir à d'autres secteurs que jusque-là vous n'aviez pas. Complètement. Avoir une ouverture complètement différente également, parce que étant un réseau ultramarin avec un accent qu'on veut donner sur l'Afrique aussi, et parce que il y a un potentiel de développement sur l'Afrique qui est très intéressant, et je pense qu'il y a de bonnes connexions à mettre en place entre l'outre-mer et l'Afrique. Ça a un intérêt certain, parce que on n'arrivait pas à communiquer forcément comme on le souhaitait auprès des entrepreneurs en Martinique ou sur les Outre-mer. Donc cette plateforme va venir justement asseoir cet état de fait. Parce qu'on va pouvoir, avec une plateforme web, simplement permettre aux utilisateurs de se connecter et de se donner tout de suite, en s'inscrivant sur la plateforme, une visibilité internationale. Et donc, pour rester dans le chapitre des nouveautés, pour découvrir tout ça, c'est labbu.org. Exactement, www.labbu.org. Et donc vous avez toutes les infos qui sont sur le site concernant nos ateliers, les soirées networking, et puis tous les bénéfices qu'ils peuvent en tirer aussi au niveau de cette plateforme, parce qu'on a mis en place des outils avec CIOA qui vont permettre à un chef d'entreprise qui est en Martinique de pouvoir communiquer avec un chef d'entreprise en métropole ou sur différents pays du monde, par de la visioconférence, par exemple, qui est via la plateforme, de pouvoir faire aussi de la téléphonie en ligne. Donc, c'est des choses qu'on a mis, auxquelles on a pu avoir accès avec le groupe CIOA. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.